Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir les vidéos. Alors, c'est parti, j'ai pris le petit oracle des pierres précieuses pour savoir quel était... Ah ben voilà, le message d'aujourd'hui, il y en a trois, il n'y en a pas un, il y en a trois. Alors, on nous parle de jaspe rouge, commencement et convivialité. Ok. Ensuite, turquoise, optimisme et soutien. Et pour finir, malachite, intuition et évolution. Bon, écoutez, en tout cas, commencement, on va voir de quoi il s'agit avec l'oracle de la triade. Donc, on nous parle là quand même de partage, de bonnes choses qui se mettent en route après une période de malheur, après une période pour moi où vous avez eu l'impression que tout tournait au vinaigre. Alors là j'ai une carte qui est sortie et elle est partie se cacher. Regardez, réussite et choix. Bon, là dans le tirage d'aujourd'hui on nous parle de réussite, on nous parle de quelque chose qui se met en place après une période vraiment où vous avez enchaîné, on va dire, les catastrophes. Et à côté de moi, j'ai le Béline, et le Béline avec la ruine. Hein. Donc, c'est vraiment ça. Vous avez galéré. Et à tel point que vous vous êtes dit, bon, ben c'est bon, je vais pas m'en sortir. De ce coup-là, je vais pas m'en sortir. Mais vous êtes quelqu'un qui est toujours positif ou positive. Vous êtes... Il y a quelque chose en vous qui vous disait, vous voyez avec la carte aussi de l'intuition, vous vous êtes dit non mais il y a quelque chose en moi qui me dit d'y aller, de garder le courage et que ça va bien se passer. De toute façon, malgré toutes les épreuves, j'ai le sentiment que vous gardez toujours le sourire, que en fait c'est votre arme, votre sourire. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Votre sourire c'est votre arme, vous gardez l'optimisme et quels que soient les événements qui vous sont arrivés ou qui vous arrivent encore, vous vous dites mais je vais m'en sortir de cette impasse-là, je sais que je vais vers du bon. Et effectivement, on vous dit qu'il y a du commencement, on vous parle de réussite et d'un choix à faire. Ok. Est-ce qu'on aurait d'autres messages avec la triade? Vous avez toujours ce... Waouh, lumière. Pour moi, vous voyez, la lumière, c'est vous. Vous êtes absolument lumineux ou lumineuse. Il y a un rayonnement intérieur en vous qui vous sauve et pour moi, c'est vraiment le rayonnement de votre âme. En fait, quoi qu'il arrive, quoi que vous traversiez, il y a toujours ce petit fil conducteur. Vous voyez, on me parle de la lumière au bout du tunnel, voilà. Vous voyez toujours la lumière au bout du tunnel. Vous n'êtes pas rentré dans cet engrenage de désespoir, même si à des moments vous avez cru que vous ne vous en sortiriez pas, mais vous avez toujours gardé cet espoir et en plus vous avez cette force d'irradier autour de vous. Vous consolez les gens malgré votre malheur. C'est magnifique, c'est ce que je ressens. Vous avez tellement de lumière, de générosité, que même dans le malheur, vous savez accompagner les gens, quoi qu'il vous arrive à vous. Là, j'ai la carte de l'enfant, j'ai le livre, j'ai les nouvelles et j'ai l'étoile. On me dit que vous avez des enfants autour de vous, peut-être que vous travaillez avec des enfants, et que là, j'ai la carte de l'étoile. Vraiment, là, le tirage parle de personnes qui donnent. Vous êtes peut-être dans un métier concernant le social ou l'aide à l'enfance. C'est vraiment ce dont j'ai l'impression. Et si c'est pas ça, vous donnez énormément à votre entourage. Et là, la réussite, on a le livre. C'est un nouveau commencement qui arrive vers vous. C'est quelque chose... vous allez recevoir des nouvelles, un choix et des nouvelles qui arrivent. Vous avez peut-être demandé une mutation, ou enfin il y a quelque chose qui s'enclenche et que vous avez demandé, peut-être aussi par rapport à vos enfants, peut-être une décision de justice qui arrive
et pour moi qui est favorable. Vous avez raison d'y croire, voilà, c'est ce qu'on me dit. Quoi qu'il arrive, même si la situation est compliquée aujourd'hui, on me dit que vous avez raison d'y croire. Ici, on a la maison. La maison, ça peut être votre foyer. Donc, c'est peut-être quelque chose par rapport à votre foyer, vous voyez. Et, regardez, j'ai un engagement. Engagement, j'ai l'ascension avec les escaliers, j'ai la croix, les montagnes et j'ai le château. De toute façon, vous pouvez recevoir des nouvelles, peut-être concernant vos enfants, ou un travail, mais pour moi, je vous dis encore une fois, j'ai la notion du travail dans le social, quelque chose comme ça. En tout cas, un nouveau commencement. Vous voyez, la jaspe rouge aussi, c'est une pierre d'énergie. Et pour moi, vous avez le nouveau commencement, malgré une période qui, pour le moment, peut-être encore pour vous, est indécise. Une période où vous vous sentez... vous avez l'impression que ça stagne et même d'être dans le malheur. Et on vous dit, vous allez avoir un choix à faire. Un choix pour un engagement. Alors aujourd'hui, je pense pas qu'on nous parle du domaine sentimental. Ça peut, parce que vous savez que c'est une guidance générale, donc adaptée à votre situation. Mais là, pour moi, c'est plus dans le domaine... personnel. Alors ça peut être, je vous dis, ou dans le domaine personnel, vous êtes séparés, vous attendez une décision de justice par rapport à vos enfants, ou dans le domaine professionnel, vous avez un travail dans le social, ou vous voulez aller vers un travail dans le social, et vous avez de bonnes nouvelles, vous avez un contrat qui se précise, parce que pour moi, ici, vous voyez, l'engagement et la lettre, ça fait plus un contrat ou une décision de justice. Ça fait vraiment ça. Et c'est en votre faveur et malgré les obstacles. Parce que là, on voit la montagne, c'est les obstacles que vous franchissez. Hein. Il y a des choses qui vous ont paru ou qui vous paraissent, pardon, qui vous paraissent encore à l'heure actuelle énormes à franchir. Voilà. À la hauteur d'une montagne. Vous vous débattez dans une situation vraiment très complexe, mais on vous dit que vous vous en sortez. Vous avez la carte de l'escalier et je vous parlais tout à l'heure de lumière au bout du tunnel. Voilà, vous voyez ici les portes s'ouvrent. Donc, et au-dessus, on a l'étoile. Donc, ne craignez pas, on me dit, ne craignez pas le jugement, ne craignez pas le verdict. Ça va bien se passer. Et regardez, je vais vous parler de protection, nous avons la croix. Donc vraiment, ayez confiance, c'est ce qu'on nous dit, ayez la foi, ayez confiance, ça va bien se passer. Ici, on a le château. Le château, pour moi, c'est vos rêves, c'est vos projets qui vont se concrétiser. Ce sont des choses positives qui arrivent vers vous et qui vraiment vont vous faire aussi, vous voyez, la lumière, qui vont vous redonner la lumière, là c'est la joie, qui vont vous redonner du baume au cœur, qui vont vous redonner de la joie, qui vont vous sortir de ce sentiment de malheur et de solitude. Parce que là aussi, j'ai des gens qui se sentent vraiment très très seuls et qui attendent des réponses. Alors, on va voir un petit peu, ah oui, regardez, j'ai deux cartes qui s'étaient retournées. On a la carte de la boussole et on a le renard. Quand on nous parlait tout à l'heure de choix, oui, vous ne savez plus vers où aller, vous ne savez pas quel choix faire et vous êtes pour moi suspendu à quelque chose d'extérieur. Voilà. Donc, mais pour moi, vous tournez le dos, vous voyez, ce renard, il tourne le dos à une maison, vous tournez le dos aux choses qui vous ont fait du mal dans le passé. Et enfin, vous allez voir une issue, et une issue favorable à cette situation. Alors, je vais prendre, pour vraiment en savoir plus précisément sur ce dont on nous parle, je vais prendre le tarot des sorcières. Alors, de quoi nous parle-t-on? Est-ce qu'on peut approfondir sur ce qui se passe chez vous? Donc là, j'ai l'as de coupe. Bon, de toute façon, vous avez le succès, hein, le succès. Alors, sur les sentiments, mais pour moi, l'as de coupe, c'est vous êtes quelqu'un qui est tellement dans le cœur, dans l'amour, que de toute façon, ne craignez pas, ça va bien se passer.
Roi d'épée. Roi d'épée, là, je le ressens comme un adversaire de taille. On nous parle peut-être d'une séparation qui se passe pas très bien ou quelque chose comme ça. Hein. La force. On nous dit gardez de la force, n'abandonnez pas l'espoir, n'abandonnez pas le combat. Enfin, le combat, vous l'abandonnez pas de toute façon. Mais on vous dit vous êtes plus fort ou plus forte que ce que vous croyez. Et vous voyez ce roi d'épée, parce que pour moi, ce roi d'épée, c'est un adversaire. Il va pas gagner. Voilà, c'est pas lui. C'est pas lui qui va avoir le dernier mot. Nous avons le roi de coupe. Nous avons le 4 de bâton et l'empereur. J'ai des personnes, vous vous sentez peut-être seul, mais pour moi, j'ai des personnes bienveillantes autour de vous qui vous aident à mener ce combat. J'ai vraiment là aujourd'hui l'impression qu'on nous parle de l'attente d'une décision de justice hein, par rapport à des enfants, par rapport à une séparation. J'ai l'impression là, ça s'oriente vers ça. Hein. Donc, vous n'êtes pas seul, pour moi, il y a un nouveau départ, il y a peut-être aussi quelqu'un de nouveau dans votre vie qui vous aide à affronter cette situation. Et vous voyez l'empereur, vous vous positionnez aussi en tant qu'empereur et ne vous inquiétez pas, c'est ce qui va se passer, vous retrouvez la force et tout va aller pour le mieux, même en ce qui concerne vos enfants, peut-être un déménagement, une nouvelle maison, un aménagement avec quelqu'un, mais en tout cas, ce qui vous maintient encore actuellement dans le malheur et l'indécision se termine par des bonnes nouvelles. Ici, on a le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles, c'est bon, c'est un nouveau commencement, mais c'est un peu, comment dire, c'est une nouvelle vie, hein, on avait le livre, donc ça a quelque chose aussi d'un peu anxiogène, d'un peu... Vous en êtes à une période de bilan. Vous faites un petit peu le bilan et c'est pas si évident que ça. Mais bon, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Vous êtes en 10 de bâton. C'est la fin d'un cycle pour mieux construire. Vous n'êtes pas encore au bout de l'épreuve, mais vous avez mené tellement de combats, et puis vous avez toujours fait de l'avant, gardé le sourire, vous êtes resté maître ou maîtresse de ce qui se passait, enfin, ouais, vous avez toujours combattu, et on vous dit, vous voyez, le pire est derrière vous. Maintenant, voilà, on est en 9 de bâton, et juste à côté, on a le 10, ça y est, vous êtes au bout, ça y est. Cavalier de bâton, pour moi, c'est les nouvelles qui arrivent vers vous de façon rapide. Donc, encore une fois, ici, du bon, on vous dit encore un peu de patience avec la carte de la tempérance. Mais la carte de la tempérance aussi, ça veut dire prenez soin de vous. Si vous vous sentez actuellement accablé dans le malheur, si vous avez l'occasion, là on nous parle de 7 d'épée. Vous voyez ce jeune homme qui a le sourire et on dirait qu'il va partir. On vous dit quand même, allez vous mettre au vert. Si vous avez l'occasion de partir un petit peu, vous aérer, ne serait-ce que pour un week-end, faites-le. Prenez du recul par rapport à ce que vous vivez actuellement et qui est lourd. Si vous êtes dans l'attente d'une décision, c'est pas parce que vous restez enfermé chez vous et que vous avez peur de ce qui va se produire, que ça va aller mieux. Non, au contraire, allez souffler. Si vous êtes avec vos enfants ou avec quelqu'un que vous avez rencontré, faites la parenthèse. Accordez-vous cette parenthèse pour respirer dans l'attente de ce qui va se produire. On nous le confirme, hein. Regardez, c'est magnifique. Vous avez l'as de pentacle et vous avez l'as de coupe. Donc, beaucoup d'amour autour de vous. Et puis, les succès au niveau matériel. Donc, c'est très bien. Mais là, on vous demande vraiment, vraiment d'aller respirer un petit peu dans l'attente de cette nouvelle décisive pour vous qui va arriver. Vraiment, la tempérance, c'est faites-vous du bien. Alors,
on va demander avec le Béline. Oula. Oui, voilà. On est vraiment dans le domaine de la famille. Hein. Vous voyez, la carte, elle a sauté direct. On nous parle de famille. Donc là, on est vraiment dans le domaine familial. Pour moi, c'est ce qui se passe. On vous dit aussi, ben, n'hésitez pas à partir en famille. Vous voyez, ben, peut-être un week-end. Oui, je vous dis, si vous avez l'occasion, faites-le. Mais mettez de la légèreté sur tout ça. Vous en avez besoin. Vous et vos proches en avez besoin. C'est très, très, très important aussi pour retrouver la lumière et attendre dans l'intelligence, c'est-à-dire, oh là là, vous avez fait, voilà, vous avez fait ce qu'il fallait. Donc maintenant, lâchez, faites confiance accordez-vous des moments simples, des choses, des instants qui vont tous vous enrichir. On a le feu et l'infortune. De toute façon, c'est pas, comment dire, l'infortune, c'est ce que vous ressentez actuellement. D'accord? C'est cette impression et peut-être que, je vous dis sûrement, vous vivez des choses compliquées, mais on vous dit de retrouver le feu. Les combats, les pires combats sont déjà derrière vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Moi, je vous dis, j'ai du très, très bon avenir. L'étoile de l'homme. Alors, cette situation peut concerner un homme ou peut-être, je vous dis, le roi d'épée, c'est un adversaire, votre adversaire, entre guillemets, hein, par exemple, si c'est votre ex-mari ou quelque chose comme ça. Voilà, votre adversaire peut être un homme. Ok, et est-ce que nous avons les guides, d'autres messages? Ouais, bah faites confiance à vos amis, la pensée et l'amitié. Vos amis, faites-vous aider, ne restez pas seul, ne restez pas dans l'attente. Il y a des choses qui arrivent, des discussions qui arrivent. On vous dit la table. Partagez aussi, on nous parlait tout à l'heure, vous voyez, de convivialité, on nous dit commencement et convivialité. Donc oui, acceptez la convivialité, acceptez peut-être des repas, des invitations, ouais, acceptez des invitations, peut-être pourquoi pas, lancez vous-même des invitations en attendant que pour moi c'est une question de jugement, en attendant que ce jugement, que cette décision arrive. Ok, vraiment, ouvrez-vous, réouvrez-vous à l'extérieur parce que vous en avez besoin et vous avez des gens de confiance, des gens bienveillants autour de vous. Donc, profitez-en, reposez-vous sur eux. Vous n'êtes pas seul et vous n'êtes pas condamné à rester dans le malheur. Alors, je vais prendre un petit peu pour terminer ce tirage des conseils des anges de l'amour. Alors, y a-t-il des conseils aujourd'hui, mes guides, pour le consultant ou la consultante? Ben voilà, on a deux cartes qui sont sorties. On nous parle de vous aimer en premier et on nous parle d'engagement. Donc, là, vous aimer en premier, ça veut dire, ben, c'est ce que je vous disais, pensez à vous. Allez vous mettre au vert, allez vous faire du bien en attendant que ça se passe. Et engagement, pour moi, c'est la nouvelle qui arrive vers vous et où vous allez avoir un choix très positif à faire. Cette nouvelle qui va faire que vous allez aller vers un nouveau commencement dans votre vie. Cette nouvelle qui va faire que vous allez être tout simplement soulagé. Et est-ce que j'aurai une dernière carte ? Et voilà la dernière carte. Alors là, on nous dit de donner à votre relation une seconde chance. Alors pour moi, là, c'est pas exactement ça. Enfin, donner à votre relation une seconde chance, pour moi, là, on n'est pas du tout dans le domaine sentimental. Si on parle de séparation, je suis pas en train de vous dire revenez vers votre ex, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est surtout... Donnez-vous, croyez à un nouveau commencement. Voilà, croyez à un nouveau départ.
Ne restez pas bloqué sur le passé. Et peut-être que là, si vous êtes séparés et que vous avez rencontré quelqu'un, bah ouais, laissez-vous aller à cette nouvelle relation, parce que pour moi, il peut s'agir de ça aussi. Laissez-vous aller à cette nouvelle relation tranquillement, de façon sereine, pour tout simplement pour un nouveau commencement, tout simplement. Et aussi, gardez l'optimisme et n'hésitez pas. Le soutien, vous en avez besoin, donc prenez le soutien peut-être de ce nouveau partenaire ou des gens qui sont autour de vous, et restez dans l'amour et dans la foi. Je vous dis, ça va bien se passer. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et apporté, en tout cas, si vous êtes dans ce cas de figure, vraiment restez optimiste et prenez soin de vous au jour le jour. Je vous embrasse très fort. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous et puis gardez la foi, prenez soin de vous. Gros bisous, ciao.